Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le sermon de vendredi intitulé Les formes de l'honnêteté et son impact sur les réalisations de la paix sociale. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre: certes, Allah vous commande de rendre le dépôt à leurs ayants droit. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître Mohammed est son serviteur et messager. Ô Allah, accorde ton salut et ta bénédiction à lui, sa famille, ses compagnons et ceux que les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, la noble charia islamique abonde de l'appel aux sublimes moralités et aux nobles valeurs dans l'honnêteté. Allah, gloire à lui, appelle ses serviteurs croyants à cette éthique et les en qualifie en disant: certes, Allah vous commande de rendre le dépôt à leurs ayants droit. Il dit également: et qui veillent à la sauvegarde du dépôt confié à eux et honorent leurs engagements. Notre prophète, salut et bénédiction sur lui, dit: il y a 4 qualités. Si tu en es marqué, tu dois te ficher tout ce que tu rates des délices de la vie. La sauvegarde du debout, la véridicité dénoncée, les bonnes moralités et l'abstinence en nourriture. Diverses sont les formes de l'honnêteté dans l'essence et le fait que l'on sent sa responsabilité dans toutes les affaires qu'on lui confie. Elle renferme la responsabilité des biens, de la parole, des secrets, du conseil, du vente et achat et du travail. Allah, gloire à lui, dit: ou vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il pourrait que le serviteur lance la parole en quête de l'agrément d'Allah sans prévoir le degré qu'il pourrait atteindre, mais grâce à laquelle Allah lui accorde son agrément jusqu'au dernier jour. Il arrive également que l'un de vous prononce un mot qui provoque le désagrément d'Allah sans en rendre compte la mauvaise répercussion. Ainsi, Allah lui rend son désagrément jusqu'au jour où il le rencontre. Il dit également, sallallahu alayhi wa sallam, si le serviteur donne un discours puis se tourne le dos, il s'agit donc d'une confidentialité. Il dit aussi: les demandeurs de conseil doivent être honnêtes. Il dit troisièmement: le commerçant véridique honnête sera en compagnie de prophètes véridiques et martyrs Donc parmi les formes les plus importantes de l'honnêteté, on cite également l'appel à Allah, qui est la qualité la plus sublime des prophètes et messagers. Allah, gloire à lui, en forme de Noé, Oud, Saleh, Lot et Shuaïb, salut sur eux, que chacun dit à son peuple: pour vous je suis un prophète honnête. Inni lakum rasoulun amin. Nous attestons que le prophète d'Allah, salut sur eux, rendirent bien le debout et que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam transmet bien le messager, rendit le debout, conseilla la communauté et par lui Allah dissipa le malheur. La responsabilité de l'appel exige la véridicité avec Allah, loin de quitter les étrangers et irréguliers, dire ou pour attirer les suivis du site d'internet. Notre prophète, salut et bénédiction sur lui, était surnommé dans son peuple dès l'enfance et avant même la mission de véridique honnête. Il donnait le premier exemple dans l'honnêteté de rendre le dépôt lors de la migration et il confia à notre maître Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée et lui honneur le fasse, pour rendre le dépôt des incroyants et polythéistes qui le suivaient, le poursuivaient, sur lui pour le tuer. Ils n'ont pris rien pour licite, ni pour lui, ni pour ses compagnons, ni pour la communauté. Notre religion met en garde contre la trahison qui est l'un des attributs des hypocrites. Allah, gloire à lui, dit: ô vous qui croyez, ne trahissez pas Allah et le messager, ne trahissez pas sciemment la confiance qu'on a placée en vous. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون.
Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les signes de l'hypocrisie sont au nombre de 3. C'est-à-dire l'hypocrite, lorsqu'il parle, il ment, lorsqu'il s'engage, il manque à son engagement, et lorsqu'on lui confie un dépôt, il trahit. Il dit également, sallallahu alayhi wa sallam, point de foi pour celui dépourvu de l'honnêteté. Il dit également, j'implore auprès de toi secours contre la trahison, car elle est le pire vice. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et la bénédiction d'Allah soit accordé au dernier des prophètes et messagers, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille et à tous ses compagnons. Sans doute, la foi, la sécurité et l'honnêteté sont dérivés du même radical arabe Alif Mim Nun, AMN. L'une d'elles ne pourrait se trouver sans les autres. Lorsque l'honnêteté disparaît, on est en présence de troubles communautaires, de sédition, d'animosité et du mute. Les gens doutent les uns les autres. Aucun ami ne serait sûr de son ami, ni un mari de son épouse, ni un voisin de son voisin. Quant à l'honnêteté, elle réalise aux gens la sécurité, l'apaisement et la paix sociale. Nous affirmons que l'honnêteté fait partie intégrante de notre foi et de notre doctrine. Elle est destinée à l'ami, au compagnon et à l'ennemi. On n'admet même pas de trahir le traître. Allah gloire à lui dit, et si jamais ne tu crains vraiment une trahison de la part d'un peuple, dénonce alors le pacte que tu as conclu avec eux, d'une façon franche et loyale. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, rends le dépôt à celui qui te confie et ne trahis pas ce qui te trahit. Il est inadmissible de trahir quelle qu'en soit la circonstance, la situation ou la condition. Mimoun ibn Mahran, qu'Allah l'agrée, en sa miséricorde, dit il y a 3 actes qui mènent à la foi, soit à la perversité. L'honnêteté, c'est-à-dire si on respecte l'honnêteté, donc observe l'honnêteté, on sera croyant, sinon on sera hypocrite. L'engagement et l'observation des liens de parenté, finalement on affirme que la pire trahison est le fait que l'un trahisse sa patrie, complote contre lui, s'allie avec ses adversaires et ennemis au travail pour leur compte. Oh Allah, oriente-nous vers les bonnes œuvres et préserve notre pays, l'Égypte et tous les pays du monde entier de tout malheur. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.